Salut tout le monde, salut chers élèves, ravi de vous revoir encore une autre fois dans cette capsule vidéo pour un nouveau chapitre, la résistance électrique, désigné pour le niveau première année secondaire collégiale sciences physiques. Dans des appareils électriques, on trouve des conducteurs de forme cylindrique sur lesquels sont peints des anneaux de différentes couleurs, comme vous voyez ici dans le schéma. Alors, comment s'appelle ce conducteur? Quel est son rôle dans un circuit électrique? Et quel est le rôle des anneaux? Un conducteur ou bien les conducteurs ohmiques sont des dipôles caractérisés par une grandeur physique électrique appelée résistance. Quelle est la notion d'une résistance électrique? Pour savoir ça, il faut suivre. Comme vous voyez ici, nous avons un ampérimètre et une ampoule et trois conducteurs ohmiques ou bien trois résistances. Vous voyez ici que l'ampérimètre mesure 0,22 ampères. On va insérer un conducteur ohmique en série dans le circuit. On branche le conducteur ohmique ou la résistance en série. On voit que l'intensité diminue et l'éclat de l'ampoule a diminué aussi. Vous voyez, il devient 0,14 ampères. On insère une deuxième résistance. On voit toujours que la lampe brille moins et l'intensité diminue encore. On insère la troisième résistance. L'ampoule, on voit que l'ampoule cesse de briller, mais on mesure toujours un petit... Comme je vous avais dit, l'ampoule a cessé de briller, mais on mesure toujours une intensité de 0,01 ampère. Alors, on va faire un récapitulaire ce qu'on a vu dans l'expérience. Comme vous voyez ici, l'ampérimètre mesure 0,22 ampères. On voit que l'ampoule brille fortement. Alors, si on insère un conducteur ohmique, on voit que la lampe brille moins, comme vous voyez ici. Et l'intensité du courant a diminué à 0,02 ampères. Alors, qu'est-ce qu'on va conclure? qu'en ajoutant le conducteur ohmique dans le circuit, l'intensité du courant diminue. Ça veut dire que le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique dans le circuit. C'est pour cela qu'on peut appeler un conducteur ohmique une résistance électrique. Conclusion. Le conducteur ohmique est caractérisé par une grandeur physique appelée la résistance. La résistance électrique est notée par la lettre R. La résistance R est exprimée en ohm, symbole, comme vous voyez ici, c'est le symbole oméga. On représente un conducteur ohmique par le symbole, vous voyez ici, un rectangle avec deux dipôles. On utilise d'autres unités comme le kilo-ohm et le méga-ohm, tel que 1 kilo-ohm est égal à 1000 ohms et 1 méga-ohm est égal à 1 million ohms. On peut encore utiliser le tableau de conversion, le méga-ohm, kilo-ohm et le ohm. Mesure de la résistance. Comment mesure-t-on la résistance électrique?
Alors, il y a deux méthodes. La première, c'est que on peut mesurer la résistance d'un conducteur ohmique en utilisant un ohmmètre. Il suffit de repérer les calibres de la zone oméga. Donc, le sélecteur doit être dans cette place. Comment utilisons-nous un ohmmètre? Alors, on place le sélecteur dans le cadran du symbole oméga. On utilise les bornes comme et oméga. On commence toujours par le calibre maximum. Ensuite, on passe au calibre inférieur pour obtenir une plus grande précision de la mesure. La valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre. Deuxième méthode, c'est le code des couleurs. Comme vous voyez ici, nous avons un tableau. Chaque couleur correspond à un chiffre. Donc, on peut connaître la valeur de la résistance en déchiffrant le code des couleurs des anneaux du résistor. Vous voyez ici, dans cette résistance, on a 4 anneaux. Rouge, rouge. Si noir ici, c'est doré. Pour lire la valeur de la résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens. Ça veut dire les 3 anneaux colorés à gauche, suivis d'un 4e anneau, soit doré ou argentin. C'est celui-là. Donc on commence toujours du gauche à droite. À votre niveau, on ne s'intéresse pas au 4e anneau de tolérance présenté en pourcentage. Donc on va s'intéresser tout simplement aux 3 premiers anneaux. Suivre la méthode suivante. Nous avons ici une résistance contenant les 3 couleurs marron, vert, bleu. On a dit que le 4e anneau, on ne va pas s'intéresser au 4e anneau. Donc, premier chiffre, puisque c'est marron, donc c'est 1. Comme vous voyez, marron et c'est 1. Donc, on a écrit 1. Deuxième chiffre, c'est vert. Donc, ici, c'est 5. Troisième couleur, c'est bleu. Donc, c'est le nombre de zéros. Alors, combien de zéros on va mettre? Puisque c'est bleu, on va mettre 6 zéros. Donc, 6 zéros. Et la valeur de cette résistance, c'est R est égal combien? 15 millions ohms. On va voir d'autres exemples pour bien comprendre. Donc, on a dit que le 4e anneau, c'est une précision du fabricant donnée en pourcentage sur la valeur de la résistance. On ne va pas s'intéresser à cette couleur. Deuxième exemple. Premier chiffre, il est rouge, donc c'est le nombre, le chiffre 2. Deuxième chiffre, il est encore rouge, c'est 2. Troisième chiffre, il est noir. Donc, vous voyez ici le noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de zéro. Donc, pas de zéro, donc il ne reste que R est égal à 22 ohms. Encore un autre exemple. Toujours utilisant code de couleur. Donc marron, c'est 1. Deuxième chiffre, noir, c'est 0. Troisième chiffre, c'est le nombre de zéros. Puisqu'il est orange, on va mettre 3 zéros. Donc la valeur, c'est R est égal à 10 000 ohms. Je répète, on ne s'intéresse pas à la précision. Un autre exemple,
Vous voyez ici le jaune, ça veut dire que c'est le nombre, le chiffre 4. Le violet, c'est le chiffre 7. Le blanc, combien de zéros on va mettre? Combien? Oui, 9 zéros. Et donc la valeur est combien? 47 milliards hommes. Merci de votre attention et à la prochaine.